Moi c'est Sophie. Donc moi c'est Alison. Voici Bagheera, que j'ai adopté à la SPA il y a 1 an et demi. Là c'est Pao qui a maintenant 4 ans. Puis Roca qui va sur ses 3 ans. Je l'ai eue, elle avait 2 ans et en fait ses précédents propriétaires s'en sont séparés parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à la gérer. Elle était vraiment très réactive humain et chien. Du coup Pao je l'ai eu depuis tout petit. Et Roca, elle, je l'ai adoptée à 6 mois. Elle avait déjà fait 2 familles. Donc on a récupéré les casseroles avec. Pao, il a eu aussi des petites aventures avec l'homme. Donc du coup maintenant il se méfie. On a eu, grâce à des formations et à des stages, des outils adéquats pour travailler avec les chiens. Et du coup, moi, j'ai 2 colliers spécialement pour un détente et puis l'autre quand il y a nécessité. Comme là, là, il tire. Je me fais trimballer, quoi. Là, t'entends, la respiration, elle est coupée avec ce collier plat parce qu'elle tire. On voit bien là. Et le collier, ça lui fait une pression constante sur la gorge. Et elle tire en continu, il n'y a rien qui lui dit de stopper en fait. Et elle tire fort, hein, elle pèse 32 kilos. Je vais lui enlever, du coup, je vais lui mettre l'autre. Faut que je le mette dans le bon sens. Ouais, là par exemple, c'est le mauvais sens. Quand je tire, le collier va rester bloqué et va l'étrangler en fait. Alors que c'est pas du tout le but. Donc je vais le mettre dans l'autre sens. Et là, quand je vais lui mettre un à-coup, le collier se détend tout de suite, quoi. Un à-coup au pied et il se détend. Attends. On voit bien, la chienne n'est pas du tout traumatisée par le collier, au contraire. Elle a aucune peur, voilà. Au pied. Oui, c'est bien. Donc là, on voit clairement la différence, sans aucune violence. Hein. Maintenant, c'est juste moi qui balade mon chien et c'est pas elle qui me trimballe. Et je pense pas que cette chienne ait l'air maltraitée. Enfin, on voit bien d'après le langage corporel du chien, la queue haute, que le chien est vraiment content et pas contraint. Donc voilà. Du coup, ce projet de loi anti-collier, ça vient de Corinne Vignon. C'est une députée du parti d'Emmanuel Macron et elle se veut en faveur du bien-être animal. Sauf que le problème, c'est que cette loi anti-collier, le fait de généraliser et de présenter ça comme de mauvais outils, ça va faire plus de mal que de bien. Ça va entraîner des personnes qui ne lâchent plus leur chien, qui n'osent plus sortir leur chien. La loi a été votée à l'Assemblée nationale et elle doit encore passer au Sénat. On essaye de se faire entendre. Il y a tout un groupe de professionnels du monde canin qui ont créé une association pour justement une réglementation de ces outils, mais qui sont contre leur interdiction pure et dure. Parce qu'il suffit que maintenant, le propriétaire il ait peur et que ils se disent non, je veux plus déjà de 1 faire des balades parce qu'il tire. Ensuite, du coup, c'est je reste dans une cage. Ensuite, je l'enferme dans la chambre et après, finalement, ils finissent par la SPA ou accrochés sur un arbre. Voilà. Allez, hop, on y va. Allez, hop. Allez. Okay. Voilà, donc là, on la voit truc. Je la bip. Là, c'est signal sonore. On l'entend même pas. Voilà. Hop là. Bien, c'est bien ma fifi, ouais. Oui, là, si elle n'avait pas le collier, il aurait suffi qu'il y ait une voiture un peu plus loin et qu'elle parte et qu'elle se fasse écraser, quoi. Et voilà. Hello tout le monde. Ça, c'est possible parce qu'on a le collier chaînette et parce qu'on a le collier électrique au cas où la chienne elle a envie de déclencher. Avant, c'était impossible de passer à côté d'un cheval sans qu'elle ait envie de lui sauter dessus. Voilà, bonne journée tout le monde. Voilà, petit témoignage de notre ami Rooney qui est là. Greg qui a son frère, il attend. Il écoute son mec. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à collier. Le but, c'est pas de shooter les chiens à gogo ou se faire plaisir. C'est plus de l'obéissance au cas où il y a de la prédation parce que c'est le moment où vous voyez tout peut sortir. Lapin, chat, chien, cochon. On sait jamais. Non, mais du coup, le problème, c'est pas l'outil en soi, c'est la façon dont il est utilisé, c'est la personne
qui l'utilisent, ça n'a pas de sens d'interdire un outil comme celui-là, sachant que bien utilisé, ça peut être très utile. Et c'est comme si on interdisait, je sais pas, la vente de couteaux dans les grandes surfaces parce que ça peut être utilisé comme arme et faire beaucoup de mal. Ce serait ridicule, tout le monde crierait que c'est ridicule. Pareil, au début, quand je venais d'avoir ce chien, j'étais contre tous ces outils qu'on m'a présentés comme coercitifs, comme violents, mais j'y connaissais rien du tout en chien et en éducation canine. Et après 8 mois à essayer à la méthode positive, bienveillante, c'est-à-dire en harnais, avec des friandises pour détourner l'attention du chien quand on croisait des personnes ou des chiens, j'ai essayé pendant 8 mois et ça a amené que du négatif, des situations dangereuses, des blessures sur moi et ma chienne aussi. Du coup, je me suis résolue à aller voir un vrai professionnel compétent dans la rééducation de chiens et j'ai changé d'avis tout simplement sur cet outil qui, bien utilisé, est très efficace et pas du tout violent pour le chien, mais nécessite une formation, ça c'est certain.